Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Cette semaine, je vous propose de creuser un point évoqué dans le précédent numéro, à savoir l'échelle VEI. C'est parti. Donc, l'échelle VEI est utilisée pour classifier les éruptions volcaniques. Elle signifie Volcanic Explosivity Index, ou indice d'explosivité volcanique en français. Le VEI est une échelle de magnitude basée sur le volume de roche éjecté par l'explosion. Cette éjection étant proportionnelle à l'énergie dégagée par l'éruption et donc à son potentiel destructeur. Il y a 8 niveaux et l'échelle est logarithmique. Cela veut dire que le volume de roche éjecté augmente d'un facteur 10 à chaque niveau. 1, 10, 100, etc. Les VEI 1 à 3 représentent la majorité des éruptions. 90% des éruptions identifiées sur l'Holocène, soit les 11 700 dernières années, sont des éruptions de VEI 3 ou moins. Cela représente pas loin de 7000 éruptions, et on parle ici uniquement des éruptions identifiées dans les enregistrements géologiques. Mais on n'identifie pas toutes les éruptions, surtout pour des éruptions particulièrement faibles. À l'actuel, on en observe en réalité plusieurs par mois pour les éruptions de VEI 2 ou moins, et plusieurs fois par an pour les éruptions de VEI 3. Ces éruptions occasionnent cependant des dégâts modérés, sauf si une installation se trouve directement sur leur trajet. Par exemple, l'Etna. Les éruptions de VEI 4 se produisent tous les 1 an et demi environ et peuvent occasionner des perturbations plus importantes. Le volcan islandais, dont je n'arriverai pas à prononcer le nom quand je fais l'enregistrement de cette vidéo, en est un assez bon exemple. Il a notamment paralysé tout le trafic aérien pendant une part assez importante de l'année 2010, et il l'a fait avec une éruption de VEI 4. Un VEI 5, c'est le Vésuve qui détruit Pompéi, ou le mont Saint-Hélène. On parle ici d'une éruption capable de raser plusieurs villes, une région entière, et il y a moins d'une éruption de ce genre par décennie. À la magnitude 6, on parle du Santorin qui a anéanti les Minoens, ou du Krakatoa dont les cendres de l'éruption de 1883 teintèrent le ciel de toute la planète et abaissèrent la température mondiale d'un quart de degré. Heureusement, ce genre d'explosion ne se produit qu'une à 2 fois par siècle en moyenne. Enfin, ça reste une moyenne, et comme toutes les fréquences que je donne ici. Le Nova Rupta en 1912, le Santa Maria en 1902, le Krakatoa en 1883, cela fait 3 éruptions en 30 ans. Tout ça, ce sont des éruptions classiques, que les humains imaginent plutôt bien parce qu'elles sont fréquentes. Une éruption de magnitude 7, c'est 100 km3 de roches rejetées dans l'atmosphère, et on n'en observe qu'une ou deux par millénaire en moyenne. La plus récente éruption de cette catégorie était celle du Tambora, en Indonésie en 1815. Il a projeté des cendres sur au moins 1300 km, des nuées ardentes sur 40 km, provoqué plusieurs petits tsunamis et rejeté 147 millions de tonnes de dioxyde de soufre, un gaz qui réfléchit l'énergie solaire, dans notre atmosphère. La température mondiale moyenne a chuté de 0,5 degrés pendant l'année 1816 et on a observé des baisses allant jusqu'à 3 degrés localement. Il faudra une décennie entière pour revenir aux températures normales. Des crises alimentaires frappèrent tous les continents pendant 2 ans et 200 000 morts directes ou indirectes ont été causées par cette éruption. La dernière catégorie, la magnitude 8, éjecte des volumes de matière de plus d'1 millier de kilomètres cubes, de quoi recouvrir un petit continent d'une couche de cendres. Les estimations courantes proposent qu'une telle éruption se produit tous les 50 000 ans environ, mais certaines études ont suggéré des valeurs plus faibles, jusqu'à 17 000 ans. La dernière date d'il y a 26 500 ans, et c'est celle du Taupo, en Nouvelle-Zélande. On estime qu'il existe au moins 20 volcans actifs sur la planète, capables de produire une éruption de VEI 8. Évidemment, elles sont si peu fréquentes qu'il est assez difficile de se prononcer, et il s'agit d'une moyenne basse.
Parmi les volcans ayant produit des éruptions de magnitude 8, Yellowstone, aux États-Unis, est un des plus étudiés et des plus célèbres. Peut-être parce que s'il explose, il va raser une bonne partie du territoire d'une des plus grandes puissances mondiales. Heureusement, la technologie moderne permet de suivre les remontées de magma car l'injection de ce liquide dans les roches provoque des séismes alors que le liquide écarte les fractures dans lesquelles il s'injecte, soulève le sol et ouvre donc des failles tout en dégageant des fumerolles. On peut donc espérer anticiper la prochaine éruption de magnitude 8 de quelques années, voire décennies, si la région est monitorée. Après, cela ne veut pas dire que les volcans sont sans danger. Et d'une, parce que surveiller une zone demande du matériel scientifique et du personnel formé, et qu'on ne peut pas surveiller toute la planète. On se focalise là où on sait que le volcanisme menace des populations. S'il n'y a pas de volcanisme connu, ou s'il y a trop peu de gens à surveiller, ou que le gouvernement n'a pas les moyens, la surveillance est plus faible. Ensuite, parce qu'on ne peut pas prédire l'éruption, la surveillance se contente de remarquer que du magma bouge en profondeur. Le magma peut très bien être à quelques kilomètres de profondeur, bouger, représenter des volumes importants, mais ne jamais quitter sa chambre magmatique, ou en tout cas, pas tout de suite. L'Islande nous en fournit un bon exemple avec Grindavik. La ville a été évacuée le 11 novembre, mais on n'a toujours que des fractures et des fumerolles. Peut-être qu'on en restera là et que ça se tassera littéralement. Peut-être qu'une éruption se produira en plein milieu de la ville. Ou peut-être que le magma trouvera un moyen de remonter vers la surface, mais en latéral, provoquant une éruption un peu plus loin. On calcule un risque, mais charge aux décideurs et aux populations de s'y préparer ou pas. Souvent, malheureusement, on ne s'y prépare pas parce que ça impacte trop nos vies ou que ça coûterait trop cher. L'autre problème, c'est l'impact des éruptions volcaniques sur la planète. Une éruption puissante peut impacter toute la population mondiale en provoquant un hiver volcanique, une période de quelques mois à quelques années où la température est abaissée, ce qui peut impacter massivement nos récoltes, mais aussi, à l'époque moderne, perturber l'aviation, affecter l'imagerie satellite, etc., sans oublier la génération de coulées de boue ou de tsunamis. Donc, bon nombre d'éruptions importantes vont générer plus de morts indirectes que de morts directes. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.